Une chose qui rapproche les scénographes des créateurs lumière, c'est le statut d'auteur auquel un scénographe peut prétendre, mais qu'un créateur lumière peut également prétendre. Et donc là, on avait proposé une petite discussion avec Thibaut et une communication d'Eric Wurtz qui malheureusement ne peut pas être avec nous et qu'il a enregistré en vidéo. Tu peux basculer? Bonjour à toutes et à tous. Je regrette beaucoup de ne pas être parmi vous ce jour pour la deuxième journée de rencontre L'éclairage en question. La première journée a eu lieu en juin 2019. Elle était consacrée notamment à la relation qu'entretiennent metteur en scène, chorégraphe et créateur lumière. Pour de multiples raisons, il semblait naturel que cette deuxième journée aborde le lien entre la création lumière et la scénographie. La lumière et l'espace sont en étroite relation et beaucoup d'entre nous sont aussi bien créateurs lumière que scénographes. Dès 2003, j'avais entrepris de rentrer en relation avec l'Union des scénographes en écrivant à Raymond Sarty, qui en était président. Mais ce n'est finalement qu'en juin 2020 que dans un mémorable rendez-vous place du Châtelet, que nous avions concrétisé cette idée avec Christophe Forêt et moi-même pour l'UCL, Raymond Sarty, Alexandre de Dardel et Thibaut Ciné pour l'UDS. Nous avions évoqué cette journée de rencontre consacrée à la relation entre nos deux métiers. Mais nous partagions un autre sujet qui est celui de la question du statut d'artiste-auteur pour nos métiers. Cela concerne la partie création intellectuelle et artistique de notre activité, étant entendu que pour la partie réalisation de nos projets, cela reste sous la forme d'un contrat de travail à durée déterminée. Les scénographes, constitués en syndicat depuis 30 ans, avaient beaucoup avancé sur cette notion et ont participé à l'élaboration d'un document très important qui est la notice scénographe, émise par la Maison des artistes en 2018. Dans ce document, dans le premier paragraphe intitulé « Qu'est-ce qu'une scénographie ?», il est écrit que la scénographie se définit comme une œuvre visuelle spatiale, c'est-à-dire une composition de l'espace original mettant en perspective des jeux de lumière, des volumes, des couleurs, des matières et des sons. Bien que l'œuvre scénographique ne figure pas dans la liste des œuvres protégées qui sont identifiées par le Code de la propriété intellectuelle, celle-ci peut constituer une œuvre de l'esprit et être protégée par le droit d'auteur dès lors qu'elle reflète l'empreinte de son auteur. Le seul critère à prendre en compte pour identifier une scénographie relevant du régime des artistes-auteurs est l'originalité de la création en termes de propriété intellectuelle. Tout ça veut dire que la Maison des artistes, c'est-à-dire l'URSSAF, a bien englobé création lumière et création décor dans le même terme, celui de scénographe. Un peu plus loin, au verso de ce document, on retrouve un alinéa curieusement rédigé qui est sous le titre « Les activités qui ne relèvent pas du régime des artistes-auteurs ». Et donc, sont exclues les activités des éclairagistes, mais à l'exclusion des créations de lumière originale protégées par le Code de la propriété intellectuelle, donc admises au titre d'une activité de scénographe ou d'auteur plasticien. Alors, il faut bien préciser qu'en termes juridiques, il est nécessaire d'être extrêmement précis. Mais pourquoi donc tant tenir à ce statut d'artiste-auteur? C'est parce qu'il confère des droits qui sont d'un tout autre ordre que ceux qui existent dans le cadre d'un contrat de travail, notamment avec l'absence de lien de subordination. Pour cela, il faut revenir à l'architecture supérieure sur cette question qui est le Code de la propriété intellectuelle. Les droits conférés, ce sont des droits
moraux ou des droits patrimoniaux. Un des éléments essentiels appartenant au domaine des droits moraux, c'est le droit au respect de son nom, sa qualité et de son œuvre. Ce qui permet évidemment qu'il n'y ait pas de dénaturation de l'œuvre. Concernant les droits patrimoniaux, je ne vais pas rentrer dans les détails qui sont très complexes, mais on va dire, pour résumer, que l'auteur dispose du droit exclusif d'exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire. Mais le droit d'auteur, c'est aussi un droit de l'homme. Dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies en 1948, à l'article 27 de la Déclaration, il est écrit « Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur. » En revanche, il faut bien comprendre que dans le Code de la propriété intellectuelle, il est écrit que la protection a vocation à s'appliquer à toutes les œuvres de l'esprit, quel que soit le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination, mais que toutefois, malgré ces termes généraux, les créations intellectuelles ne sont pas automatiquement protégées par le droit d'auteur. Et la protection ne bénéficie qu'aux œuvres de l'esprit répondant à certains critères. Il y a donc là deux exigences fondamentales, l'exigence d'une concrétisation formelle de l'œuvre et l'exigence d'une forme originale. Nous savons très bien que dans notre activité de créateur lumière, ces deux exigences font partie intrinsèque de l'exercice de notre profession. Un élément primordial, c'est que pour bénéficier de ces droits, il faut également que l'activité se rattache à des branches professionnelles qui sont énumérées à l'article R382-1 du Code de la sécurité sociale. Or, l'Union des scénographes a obtenu que dans un décret d'août 2020, cet article en soit modifié en incluant les auteurs de scénographie de spectacles vivants, d'expositions ou d'espaces. Il faut comprendre que l'attribution du statut d'artiste-auteur à un certain nombre de professions a été l'objet de combats homériques. On pourrait citer pour exemple les photographes ou bien les chorégraphes. Concernant notre catégorie, scénographe créateur lumière, il subsiste actuellement un problème au sein de la commission artiste-auteur au ministère, puisqu'il existe un projet de nomenclature qui devrait voir le jour sur le site internet de l'URSSAF, qui concerne donc les revenus des artistes-auteurs, et où la catégorie créateur lumière, qui était une sous-rubrique, celle des scénographes, a pour le moment a disparu. Et dans une réunion le 14 avril de cette année, et nous cherchons actuellement à ce qu'elle soit bien réinscrite formellement. Ils sont par ailleurs très clairs que pour défendre les droits et les intérêts matériels et moraux, tant collectifs et individuels de notre profession, il nous faut évoluer en nous constituant en syndicat, soit en organisation professionnelle d'un point de vue formel. C'est bien pourquoi cette décision sera soumise au vote de l'ensemble des adhérents dans l'Assemblée générale de ce soir. Par ailleurs, nous nous sommes fortement rapprochés de l'Union des scénographes, puisque, comme un certain nombre d'adhérents de l'UCL, nous avons adhéré à l'Union des scénographes, et j'ai moi-même été invité à rejoindre le conseil d'administration de l'Union des scénographes. Il s'agit d'affirmer la complémentarité, voire l'extrême porosité qu'il y a entre nos métiers, et le fait que nous partageons des intérêts véritablement communs, ce qui pourrait ouvrir la voie à un regroupement de nos organisations
au sein d'une fédération à venir. Thibaut, je te laisse compléter brièvement, si tu peux, les propos d'Éric. Et voilà. Alors, je vais essayer d'être très bref sur un sujet qui est très complexe. Oui. Éric a essayé d'esquisser un peu les grandes lignes qui concernent les créateurs lumière, mais effectivement, ça part des combats menés par l'UDS. Pour essayer de repréciser quelques points dont tu as parlé, Éric, au sein de l'UDS, parce que là, je vais parler avec ma casquette de président de l'Union des scénographes, multicasquette du scénographe. Récemment, donc en 2017, l'UDS a mené un combat pour inscrire le mot scénographe, pour pouvoir percevoir les droits d'auteur qui nous étaient versés, notamment dans l'opéra et dans le théâtre privé. Je ne parle pas du théâtre subventionné qui, pour l'instant, pose de grandes questions là-dessus. Mais en tout cas, il était très difficile de pouvoir percevoir nos droits d'auteur parce que le mot scénographe n'était pas reconnu par la Maison des artistes. On pouvait percevoir, à chaque fois, on trouvait un subterfuge, on mettait peintre, plasticien, designer, mais pas le mot scénographe. On a réussi à l'obtenir, à inscrire ce mot scénographe, et donc à pouvoir être inscrit au sein de la Maison des artistes. Ce à quoi le ministère a rédigé un décret de 2020 présentant clairement le métier de scénographe de spectacle et d'exposition comme un artiste-auteur, qui donne droit à versement de nos droits d'auteur. Et donc sur toutes les déclarations URSSAF, parce que maintenant ça sera l'URSSAF qui en ligne où vous pouvez déclarer vos droits d'auteur. Là-dessus, l'UDS s'est positionné pour essayer d'intégrer tous les métiers inhérents à la scénographie, et on joue sur le mot scénographe en incluant tout le monde. Alors c'est un peu technique ce que je vais dire, mais pour l'instant, notre combat au sein de l'UDS, c'est de représenter les scénographes créateurs costumes, le scénographe créateur d'espace, designer d'espace, et le scénographe créateur lumière. C'est pour ça que là, récemment, dans les dernières négociations avec le ministère de la Culture, il y a eu un quiproquo qui n'avait intégré que le scénographe créateur lumière. Et dans les derniers débats, il n'a pas compris qu'il y avait trois concepts au sein même du mot scénographe. Et ils ont supprimé le scénographe créateur lumière. Donc on se débat en ce moment pour essayer de remettre ces trois terminologies dans la nomenclature de l'URSSAF. Voilà. Je ne sais pas si je suis clair. Donc voilà, c'est un combat qui a encore de longue haleine, mais qui permet de comprendre les enjeux actuels. Voilà, et qui aura beaucoup de développement. Et actuellement, en fait, Éric Wurtz et Thibaut, il y a un certain nombre de réunions avec le ministère sur ces questions-là. Il y a des rendez-vous qui viennent d'avoir lieu et il y en a d'autres à venir sur ces questions. On est obligé. Je dis juste un truc qui est récent, parce que j'ai eu une réunion avec la CGT Spectacle hier matin, donc c'est tout récent, pour vous dire qu'il va y avoir prochainement, en tout cas c'est prévu par le ministère, une révision du statut de l'intermittence du spectacle. En tout cas, ils veulent nous faire payer l'année blanche, et donc en tout cas sur le statut du technicien et de l'artiste, il va y avoir des négociations à venir l'année suivante. L'année prochaine, quoi. Oh, d'accord. Voilà. Bon, bah merci c'est bien de casser l'ambiance. Ça se passait bien jusqu'à présent. Voilà, maintenant, tu as bien cassé l'ambiance. Donc. Et je dis ça parce que le vrai combat maintenant que mène l'UDS, c'est le statut paradoxal que nous avons, c'est-à-dire que nous sommes techniciens au sens pour l'intermittence du spectacle, nous sommes dans les catégories de l'annexe 8, et que notre volonté est justement de pouvoir passer être reconnu en tant qu'artiste pour l'intermittence du spectacle, ce qui implique plein de choses, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est pas une logique pour pouvoir être artiste-auteur. Pour l'instant, le paradoxe, c'est qu'on est technicien, artiste-auteur, et qui crée encore un vrai flou juridique et administratif pour beaucoup de compagnies et de théâtres. Merci Thibaut de ces précisions. Et effectivement, le rappel sur l'intermittence du spectacle, qui est quelque chose de totalement différent de la question d'auteur. Exactement.
qu'il faut pas mélanger. Mais effectivement, et à l'UCL, il y a aussi ce désir-là de passer de 8 à 10 dans les annexes. Et on voit, d'après vos travaux, que c'est pas rendu. Non, c'est un travail de longue haleine. Donc, merci beaucoup Thibaut. Alexandre, je t'invite à venir.